Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous sommes très contents de vous présenter ce matin cette émission du Carrefour des jeunes entrepreneurs. Moi, je suis Monsieur Ametaou Elvis Edo, dit le futur Bill Gates. Donc je mène des actions pour y parvenir à cette étape de Bill Gates. Sinon, au fait, nous avons débuté ensemble, moi et un ami. Bon, j'ai fait ma carrière, mon parcours, dans, dans une ville et dans une campagne. En fait, j'avais quitté mon village natal en 2002, au moment où j'avais à peu près 9 ans. Et je suis allé m'installer chez mon oncle à Lomé. C'est là où j'ai poursuivi mes études et je me suis arrêté au CM1 et je suis encore retourné au village. Voilà, de là j'ai fait mon CPD, j'ai fait mon CP avec une mention assez bien. Et j'ai continué, j'ai fait mon BPC avec mention assez bien également. Mon bac 1 avec mention passable. Et arrivé en terminale, j'étais toujours dans le village, c'est-à-dire à Tado. Et voilà, en première, j'ai rencontré un ami de banc, avec qui j'ai fait la première. On était ensemble et sans vous mentir, on a mené des actions quand même pour devenir des leaders. Et voilà, on a fait la première ensemble. Je suis sorti avec mention passable. La terminale, on s'est séparés. Et malheureusement pour moi et heureusement, j'ai repris la classe de terminale. Voilà, c'est là où je me suis dit non. Mon père était fâché, sans vous mentir. Il était étonné de mon échec. Mais c'est la vie. Parce qu'il y a certaines citations qui nous font savoir que l'échec n'épargne personne. Que c'est une étape par laquelle tout le monde a besoin de passer par. Je lui ai dit, je lui ai donné ma parole que voilà, prochainement je ne vais plus redoubler. Et il a compté sur moi. Et en 2016, j'ai repris la terminale. Voilà. Et à la fin de l'année, je l'ai appelé que je suis admis. Il était si joyeux. Et il m'a offert en même temps une moto avec laquelle j'ai commencé mes études universitaires. Et j'ai fait dans la brousse chez nous ici, l'université de Lomé. Et j'ai fait, banalement, 2 ans là-bas. J'ai jugé de laisser. Je suis entré dans l'enseignement. J'ai fait 3 ans de carrière. Ma première année, je l'ai fait au cours primaire. Et les autres années, je l'ai fait au secondaire. Au moment où j'étais sur les cours comme ça, j'avais débuté une activité de la vente des chaussures. J'ai pris les chaussures, je suis allé négocier avec un monsieur dans le marché. J'ai pris les chaussures où je vendais. Moi-même, j'arrangeais les chaussures, je les vendais et
voilà, j'ai débuté mes activités et arrivé à un certain moment, bon, j'avais eu un accident et j'ai dû laisser l'activité parce que je me suis blessé et j'ai eu un déboîtement du pouce. Voilà, j'ai arrêté et j'ai repris l'enseignement. Oui, dans ma deuxième année, ça, j'ai repris l'enseignement et bon, avec nos, bon, on dirait nos tontines. Voilà, j'ai ramassé un petit 60 000. J'ai instauré une petite discothèque avec bon, à peine 10 ou bien 20 cassettes comme ça. Ah, voilà, j'étais fier. J'allais au cours. Et sans oublier aussi, l'année là, j'avais commencé aussi par faire ma première année au BTS, c'était en 2018. 2018-2019. J'ai commencé ma première année au BTS. Bon, j'allais au BTS, j'allais au cours de BTS, je faisais l'enseignement et je vendais aussi les cassettes. Et bon, comment je me prenais, c'est que je me suis programmé comme si, bon, c'est-à-dire, j'allais euh, au cours dans l'enseignement, la matinée, et vers 10 heures comme ça, je continue pour aller suivre les cours au BTS. Et dans l'après-midi, vers 14 heures, je revenais. Je continuais aussi les cours parce que j'avais au moins, je faisais la SVT. Voilà, c'était ma matière. Je faisais la SVT de la 6e en 3e. Donc, bon, j'encadrais les élèves de 4e et 3e, des fois 3e seul dans la matinée. Et après, je reviens continuer avec les élèves de la 5e et de la 4e. Voilà. Et des fois, les cours de la 6e, bon, avec l'APC là, je faisais ces cours là dans la matinée. Et maintenant, à 18 h ou bien 17 h comme ça, j'ouvre mon discothèque et je commence par mener mes activités. J'étais là, les gens venaient acheter les cassettes, les gens venaient pour copier les cassettes, bon, les films, j'allais dire. Et c'est comme ça que j'ai débuté un peu. Et j'ai mon ami là qui a trouvé un petit travail de gérant de kiosque de flouze. Et bon, j'allais chez lui et je l'aidais dans ses tâches. Voilà, bon, je me suis dit, bon, il m'a dit que ça rapporte. Et je me suis dit, bon, ok, il va falloir que, bon, moi aussi, j'ouvre un kiosque de flouze. Et voilà, j'ai fait les démarches. J'ai commandé le kiosque, j'ai fait le kiosque. La SIM, il m'avait aidé à avoir la SIM. Et voilà, j'ai ouvert un kiosque de flouze. Voilà mon second point. Après le discothèque, c'est le kiosque de flouze. Maintenant, après le kiosque de flouze, je me suis lancé dans flouze. Et bon, avec nos petites connaissances et on dirait la curiosité, bon, on s'est arrivé à un niveau où, bon, sans vous mentir, bon, ce sont, bon, j'allais dire des secrets que je ne suis pas obligé de vous les dire ou bien de vous les donner. Et bon, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans le commerce. Et bon, le BTS aussi, bon, ma deuxième année, bon, la famille ne me soutenait pas en tant que tel. Sinon, c'est moi-même qui me débrouillais, bon, avec tout ça là. Bon, je me suis arrêté en deuxième année au niveau de la BTS. Bon, dans l'année où je devais passer l'examen, bon, il y avait un empêchement. Mon petit frère, notre Benjamin, il s'appelle Désiré. Ah, je l'aime beaucoup. Ah, il était pris par une maladie là. Ah, je vous assure, c'était pas facile. Hein? Ah,
mais c'est la vie. Et voilà. Bon, je me suis laissé faire un peu, bon, et j'ai dû laisser les cours, j'ai dû sécher les cours. Et arrivé un moment, j'étais obligé de gérer le kiosque bon, moi-même. C'est comme ça, bon, arrivé à un certain moment, j'avais encore recruté bon, une demoiselle. C'était, bon, sans vous mentir, une S à moi. Et bon, on gérait ensemble, mais elle avait de mauvaises intentions de me nuire. Bon, j'ai dû la licencier. Et voilà. Et c'est ainsi on a débuté notre carrière. Et j'ai pris le nom d'entreprise, c'est Midwagbe. Oui, Midwagbe. Midwagbe. Dovi. Dovi là, c'est mon nom. Ça, c'est un surnom que mes parents m'ont attribué. Sinon, sans vous mentir, j'adore ce nom. Et c'est un nom qui a prospéré toute l'entreprise. Midwagbe, comme vous l'entendez, c'est que réjouissez-vous. Voilà. C'est de cette manière, bon, en grosso modo, je peux vous brocher ma carrière pour le moment. Parce que bon, c'est ce que vous m'avez posé comme question. Ok, on est ensemble. Ciao.